Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour. À la révision à la hausse du déficit budgétaire, le niveau d'endettement et la décrispation de l'espace politique, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Moody's dégrade le Sénégal, titre le journal Walf Quotidien, parlant de la révision à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement. Les dégâts des faux chiffres, titre le journal Bës Bi Le Jour, revenant sur Moody's qui baisse la note du Sénégal à B1. Cheikh Diba explique que cette baisse est consécutive à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement. Selon l'économiste professeur Ahmad Gueye, les chiffres du gouvernement ont détruit l'image du Sénégal et entraîné la peur des marchés. Le journal Sud Quotidien revient sur la décrispation de l'espace politique en cette veille de législative et met à sa une pouvoir et opposition interpellés. Babacar Ba du Forum Civil appelle à ce que chacun joue son rôle dans le respect de l'état de droit, et Alioune Tine d'Africa Jom Center qui demande aux acteurs de privilégier une communication centrée sur les préoccupations centrales et aspirations majeures des populations. Le journal Le Quotidien revient sur les interdictions de voyage et met en première page aéroport international Blaise Diagne, terminal politique. Madiambal Diagne dénonce de villes tracasseries à son endroit. Khalifa Sall et le Forum Civil condamnent. Rewmi Quotidien aborde dans ce même siège avec l'avis d'experts sur l'interdiction de sortie du territoire, selon qui le Sénégal risque des sanctions internationales. Serigne Thiam, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la notification est obligatoire. On ne peut pas interdire à une personne de sortir du territoire sans que cette personne ne soit au courant. Birahim Seck du Forum Civil appelle le gouvernement à faire attention. Il estime qu'une reddition des comptes peut se faire de façon convenable en respectant la procédure. Le journal Les Échos revient sur l'audition d'Abdoulaye Sylla pour un virement de 2,5 millions d'euros au profit d'une société de Mame Mbaye Niang. Il dément et dépose une plainte. Il estime n'avoir jamais effectué de transaction dans la société de Mame Mbaye Niang dont il ignore l'existence. Le journal Enquête revient sur un entretien avec le directeur général de Sen'Eau, Maguette Niang, qui explique que depuis 2020, il y a beaucoup de calomnies organisées contre leur société. Il informe que les nouvelles autorités ont envisagé une augmentation en raison de divers facteurs. Le journal Libération fait focus sur la Fédération sénégalaise de football et les lots de 5 pour la réhabilitation et la modernisation du stade Demba Diop. La direction centrale du marché public s'oppose à un gré à gré de plus d'1 milliard de francs CFA. Malgré l'insistance de la Fédération sénégalaise de football, la direction centrale des marchés publics a exigé un appel d'offres restreint en procédure d'urgence saisie pour arbitrage. L'ARCOP confirme les arguments de la DCMP mais autorise à titre exceptionnel le gré à gré. Le journal L'Observateur nous dresse une enquête et les témoignages de femmes guéries du cancer. Une d'entre elles estime avoir une bonne psychologie qui lui a permis de faire face à cette maladie. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la 5e journée de Setal Suñu Réew consacrée aux écoles à 2 jours de la rentrée des classes. À certaines écoles inondées, insalubres, voire vétustes, ont besoin d'être nettoyées. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, attendu au lycée Demba Diop à Dembourg. Le quotidien Record revient sur le match Real de Madrid Villarreal à 19h et titre Pape Gueye au testeur des merengues. Le quotidien revient également sur la publication de la liste des Lions contre le Malawi avec le retour de Boulaye Dia et Cheikh Londoy récompensés. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.